Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers internautes, nous sommes là aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'Institut fondamental d'Afrique noire, chez le directeur, Dr Jim Ousmane Dramé, au département islamologie à l'IFAN. Donc nous sommes là aujourd'hui pour présenter El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Diamal. Docteur, oui. On vous dit bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment particulièrement ravi d'accueillir l'équipe Diamal TV et Diamal TV pour parler d'une personnalité religieuse, une figure islamique, musulmane, sénégalaise, du Saloum, qui a beaucoup contribué de l'islam et de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Voilà, merci bien, docteur. On est là aujourd'hui donc pour parler de la vie et l'œuvre de El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Diamal. Docteur, l'homme multidimensionnel de El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Diamal. Donc aujourd'hui, on va parler. Et si on vous demandait qui est El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Diamal? Il est extrêmement difficile de résumer, de dire qui est Borom Diamal. Alors, de toute façon, on peut essayer. On peut essayer de donner une idée. Je peux dire, vraiment avec toute modestie, que depuis 20 ans, je fais des recherches sur la vie et l'œuvre de ce marabout du Saloum, notre grand-père, à nous tous, El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Diamal. Pour résumer, Borom Diamal, ou El Hadji Abdoulaye Cissé, est un marabout originaire du Saloum, du village de Vanar. Vanar, c'est d'abord Tissé-Solorou, qui est considéré comme village mère. Vanar comme village, grand-mère Tissé-Solorou. Vanar comme mère. Et c'est Diamal qui est considéré comme fils ou bien petit-fils de Tissé-Solorou et fils de Vanar. Donc il est né à Vanar vers 1840, selon mes sources. Son père se nommait Serigne Antoumane Cissé, connu sous l'appellation d'Antoumane. Antoumane, c'est Ousmane Cissé. C'est la même chose. Et sa mère s'appelait Sohna Awa Khady Ndoumbe Dramé. Et vous savez, anciennement, au Saloum, il y avait ce qu'on appelait Saloum Tchering et Saloum Tchedo. Saloum Tchering, c'était les 4 familles essentiellement, Cissé, Touré, Sakho et Dramé. Donc, de son père, il faisait partie donc de la famille Cissé. Mais de sa mère, il faisait partie de la famille Dramé. Vous voyez, il y a la convergence de famille Cissé et Dramé. Donc, sur El Hadji Abdoulaye Cissé. Donc, il était un pur produit donc, de l'école islamique, de l'école coranique. Il est né d'une famille religieuse, foncièrement religieuse, une famille enseignante. Alors, c'est pourquoi il a très tôt commencé à apprendre le Coran dans son village natal, à Vanar, auprès de son père, Serigne Ousmane Cissé, avant d'aller à Bambali. Bambali également, ce sont les Cissé qui sont là-bas, Mansour là-bas. Il a fait un séjour pour continuer donc ses enseignements, sa formation. On va y revenir sur le parcours de El Hadji Abdoulaye Cissé. Il est donc un pur Saloum, originaire du Saloum, de Ndoukoumane, né d'une famille religieuse, d'une famille enseignante, d'une famille musulmane. C'est ce qu'on appelle donc un produit purement... Un pur produit donc, de l'école coranique. Oui. Voilà, donc c'est sur ce point donc on va entamer le parcours de El Hadji Abdoulaye Cissé. Oui. Donc vous avez parlé tout à l'heure de Bambali. Déjà, vous avez parlé donc de... D'abord Wanar. Serigne Por, voilà. Wanar, Bambali. Il a eu un parcours très riche. Très riche, vraiment. Parce qu'il avait la volonté. Il avait la volonté. Quelquefois, il faut de la volonté d'abord pour aller loin. Donc, de Bambali, il est revenu à Vanar, son village natal, et avec l'intention de sortir, de se préparer pour aller donc
renforcer sa formation islamique. C'est pourquoi, à l'époque, c'était au vivant de son père, Seigneur Ousmane Cissé. Ce dernier est décédé en 1867, d'après mes sources. Et en 1868, Abdoulaye Cissé quitta le Saloum pour aller avec une petite équipe dont son fils, un de ses fils, Tafsir Abdou Maram Cissé, parce que c'est le fils de son grand-père, fils de son grand frère. Alors, il est parti au Cayor. Mais c'était sur l'orientation de son oncle, Serigne Por, El Hadji Malick Dramé. C'est lui qui lui a dit d'aller au Cayor. Certaines sources disent même Mbacké Kayor. Aller fréquenter l'école de Mamour Anta Sali Mbacké. Parce que Mamour Anta Sali Mbacké et Serigne Por Dramé, El Hadji Malick Sy, qui est l'oncle de Borom Diamal, les deux étaient étudiants, disciples à l'école de Bamba Modou au Saloum. Chez Serigne Ahmad Bamba Sall. Donc, connaissant Mamour Anta Sali, ses qualités, son niveau élevé, sa dimension intellectuelle, donc, Serigne Malick Dramé, Serigne Por, demanda à son neveu d'aller rejoindre l'école de Bamba Modou, l'école de Mamour Anta Sali au Cayor. Donc c'est ainsi qu'en 1868, El Hadji Abdoulaye Cissé quitta donc le Saloum pour aller au Cayor. Il est allé au Cayor. Il a été accueilli, bien accueilli d'ailleurs, par Mamour Anta Sali Mbacké, parce qu'on dit même que Borom Diamal, en allant au Cayor, son oncle, Serigne Por, avait même préparé une lettre adressée à Mamour Anta Sali Mbacké, lui confiant donc son neveu, son enfant. Il est resté au Cayor pendant 4 ans. De 1868 à 1872. Par la suite, il décida d'aller à Saint-Louis. Saint-Louis était à l'époque un foyer qui avait beaucoup de daara traditionnels, avec un niveau élevé, avec des marabouts versés en arabe et aux sciences islamiques. Donc, il est allé à Saint-Louis vers 1872, étudier auprès d'un marabout qui a beaucoup formé, Seigneur Ahmad Ndiaye Mabéy. Il est décédé en 1917 à Saint-Louis. Alors, chez lui, Borom Diamal était avec Seydi El Hadji Malick Sy. C'est là où a démarré donc la relation forte, solide entre El Hadji Malick Sy et Borom Diamal. Alors, Borom Diamal est resté à Saint-Louis pendant des années avant de continuer sur Ganaar. À l'époque, on parlait de Ganaar, Mauritanie. Oui, qu'on appelle Mauritanie. Mauritanie. Alors, il est parti, mais il y avait beaucoup de risques à l'époque. Il y avait des coupures de route. C'était pas évident. C'était compliqué de sortir pour aller à Mauritanie. C'est pourquoi il avait confié Eliman Sakho et Tafsir Abdou Maram Cissé à El Hadji Malick Sy. Et lui, il voulait pas prendre le risque pour aller avec ses enfants. Là. Voilà. Il est allé à Saint-Louis, en Mauritanie, au Ghana, où il a passé au moins, certains disent 5, 7, même 10 ans. En tout cas, il a passé des années en Mauritanie pour renforcer sa formation scientifique. Donc, en islam, en arabe, en littérature et sciences islamiques tout court. Alors, il était chez le marabout enseignant Aboubakar Adaymani. Aboubakar Adaymani et également un autre marabout enseignant qui s'est illustré dans ce domaine, c'est Seigneur Abdourahmane Atandakhi. Donc, il a fait une formation solide, complémentaire en Mauritanie, avant de retourner à Saint-Louis, où il passa pratiquement 1 an pour réviser une révision totale de ce qu'il a appris à Saint-Louis, à Mauritanie, de ce qu'il a appris à Mauritanie. Alors,
au bout d'un an, à Saint-Louis, il voulait, selon mes sources, il voulait retourner au Saloum. Mais en attendant, il allait voir son oncle, son parent, Tcherno Darame, qui était Andoulaye, qui était d'origine Saloum, un Saloum, qui est sorti du Saloum pour apprendre les sciences islamiques. Il est allé à la Mecque, mais il voulait créer un village. Il cherchait un petit arbre, là où il devait fonder son village. Donc, ses recherches, c'est à cause de ses recherches, il est allé près de Ndande, où il a trouvé donc l'arbre, et il a créé donc son village appelé Ahloulaye. Les gens disent maintenant Andoulaye, mais c'est Ahloulaye. Alors, à l'époque, notre grand-père Khadima Djahatikala et notre grand-père Serigne Samba Tukulorka étaient en visite. Ils allaient rendre visite à Tcherno Dramé et Andoulaye. Alors, ils avaient rencontré Abdoulaye Cissé de Djamal. Alors, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant? On sait que vous êtes de retour de la Mauritanie, de Saint-Louis, vous êtes bien versé maintenant en sciences islamiques, vous êtes maintenant un savant. Un savant. Vraiment. Alors, plein de savoir. Qu'est-ce que vous voulez faire actuellement? Bon, il leur a dit, maintenant, je compte retourner au Saloum. Alors, ils lui ont dit, maintenant, si vous retournez au Saloum, c'est un peu risqué pour toi. Parce qu'il y a une instabilité totale au Saloum. Il y avait deux camps. Il y avait un conflit. Après la mort de Maba Diakhouba, en juillet 1867, il y avait deux clans au Saloum. Le clan de Sayer Matiba, le clan de Biran Sissi, qui est le fils de Andlabouri Sissé. Il y a même un troisième clan, c'est le clan de Mamoun Tariba, qui était le jeune frère de Maba Diakhouba. Donc, c'était compliqué à l'époque. Voilà, donc c'est compliqué. Oui, il y avait une instabilité. Alors, ils lui ont dit maintenant, on te demande, on te propose de rester ici au Cayor en attendant. Si vous retournez au Saloum, ce sera un peu difficile pour toi. Si vous êtes avec Biran, ou bien si vous êtes avec Saïd Matim, l'autre camp va te combattre. Il y aura donc des clivages entre les deux. Oui, donc c'est pourquoi ils lui ont dit maintenant, à Chérif Lo, non loin de Tivaouane, il y avait un marabout qui est décédé en 1886. Les talibés veulent quelqu'un qui vraiment peut assurer donc la continuité. Un talibé, un marabout enseignant comme toi, savant, versé. Alors, il a accepté et il est parti à Chérif Lo, où il a créé son premier dara. C'est pourquoi je dis souvent que l'école de Djamal est plus ancienne que le village de Djamal. Donc l'école de Djamal est plus ancienne que le village de Djamal. Oui. L'école de Djamal est plus ancienne que le village de Djamal. Cela veut dire quoi? Parce que l'école de Djamal est fondée avant la création de Djamal. Oui, l'école de Djamal est fondée et créée au cœur du Cayor, à Chérif Lo, bien avant la création de Djamal en 1910. Donc l'école de Djamal est créée 15 ans avant la création de Djamal. Oui, donc c'est à Chérif Lo. Les gens de Saloum, les talibés de Saloum, avaient eu l'information comme quoi Boran Djamal était de retour, mais il est au Cayor, il a créé une école, il est en train d'enseigner, de former. Certains parmi eux du Saloum quittent Saloum pour aller à Chérif Lo. Pour rejoindre la Diabla Sissi. Oui, oui. Alors, il était à Chérif Lo, donc 1886. 1888, il est parti à la Mecque. 87-88, à la Mecque. C'est là où il a rencontré d'ailleurs la Diabla Niass. La Diabla Niass, le grand-père du... c'est le père de El Hadji Ibrahima Niass. Le père de la Diabla Niass et le grand-père de Mahi Niass et autres. Donc, il revient de la Mecque. En 1892, il quitta Chérif Lo pour aller à Njeri. Njeri, c'est presque collé maintenant à l'école de Pire, à Pire. Oui, c'est presque collé maintenant. Donc, 1892,
un ancien avec qui j'ai eu un entretien, il m'a dit exactement où était l'école de Borom Diamal à Ndjeri. Alors, 1892, il quitta donc Ndjeri pour aller à Kakoun, Kër Laj Mbacké. C'est de Tandian de Diourbel. Kakoun, c'est après 11 km de Tivaouane, en allant vers Touatoul. Alors, là-bas, de 1896 à 1900, donc 4 ans. 4 ans à Ndjeri, 4 ans à Kakoun. À Kakoun, il avait fait déjà les travaux de terrassement, fondé donc, construire des cases, fondé son dara pour y rester enseigné, éduqué. Il n'avait pas l'intention à l'époque vraiment de retourner au salon. Donc, mais pendant 4 ans, et en 1900, c'est sa mère, sa propre mère, Sokhna Awa Khady Dramé, qui lui a dit de retourner immédiatement au salon. Il faut tout laisser au Kayor pour retourner au salon. Mais en tant que quelqu'un, un Sénégalais produit du dara, il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas dire non. ndax am kilifté. C'est ça. Autorité parentale. Autorité parentale. Quelquefois dicte ses lois. Ça, c'est important. Oui, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni donc les talibés. Il leur a dit, j'ai pris la décision d'aller au Saloum, de retourner. Ceux parmi vous qui peuvent m'accompagner, aller au Saloum, ils sont les bienvenus. Mais ceux qui ne peuvent pas aller au Saloum pour une raison ou autre, je vous conseille d'aller à Tivaouane, chez Al Hadj Malick Sy, pour continuer les études. C'est pourquoi on dit même qu'il y avait 50 de talibés qui étaient à Tivaouane parce qu'ils ne pouvaient pas aller au Saloum. Donc en 1900, il regagne Saloum. Non à Vanar, mais à Ndimbéré. Parce que son grand frère, Seigne Mapenda Cissé, s'était déplacé avec sa mère, Sokhna Awa Khady Dramé, à Ndimbéré pour l'y installer. Donc il est allé avec ses talibés à Ndimbéré, où il passa 10 ans avant d'aller créer le village, le Dara de Djamal, à Djamal, en 1910. En 1910, il continuait à travailler, à enseigner, donc à superviser le Dara, parce qu'à un moment donné, il avait confié donc l'enseignement à son talibé, notre grand-père El Hadj Alifat Cissé, qui est venu en 1911 rejoindre donc El Hadj Abdoulaye Cissé, parce qu'il est son talibé. C'est lui qui l'a formé. Alors, donc Borom Diamal était donc le superviseur général, le recteur et le grand marabout. Donc il avait donné l'école à Ali Fatou, l'imam à Ali Fatou, mais ce dernier, après quelque temps, il dit à Borom Diamal, je veux bien, mais c'est lourd, les deux tâches. Maintenant, je vais seulement me limiter du Dara et vous allez prendre quelqu'un pour être imam. Il demandait quoi? Demandait être déchargé. Alors, Borom Diamal, c'est donc un enseignant, un superviseur, un éducateur, un pédagogue, jusqu'à sa mort en février 1925. Voilà, merci. 1925. Voilà, donc vraiment, on voit là-bas donc un parcours exceptionnel, riche et fondé aussi. Oui. Donc, pour dire que El Hadj Abdoulaye Cissé, c'était un éminent professeur, un éminent savant aussi, parce qu'il a vraiment traversé des lieux où les savants donc, se rencontraient. Vous avez parlé tout à l'heure des relations. Parce que vous avez parlé donc de relations avec El Hadj Abdoulaye Niass à la Mecque, de El Hadj Malick Sy à Saint-Louis, mais aussi à Mbacké Kadior chez Mame Mor Anta Sali Mbacké. Donc, comment était la relation entre El Hadj Abdoulaye Cissé et les autres familles religieuses? C'était des relations fortes, solides, sincères. Des relations fondées sur un respect mutuel. Un respect mutuel. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, oui. Oui. Parce que
c'était tous des Domudara, des talibés, des savants qui ont appris et compris l'islam. Donc, c'est pourquoi les relations entre les Domudara, quelquefois, sont plus solides, plus sincères par rapport à d'autres relations. Des fois, même relation parentale. Même relation parentale, Oui. des fois. C'est ça qui explique donc que Djamal, le foyer de Djamal n'a pas de frontières. Depuis sa création, Djamal n'a pas de frontières avec les autres familles religieuses. Djamal, Touba, parce qu'il y a Brom Djamal qui a été pendant 4 ans auprès de Mamour Anta Sali Mbacké. Et combien de petits-fils de Mamour Anta Sali qui ont été à Djamal pour se former. On ne peut pas les compter. Vous voyez. Alors, Djamal et Touba et Tivaouane, là, on sait pourquoi c'est depuis Saint-Louis. Les deux étaient à Saint-Louis, sous la direction de Seigne Ahmad Ndiaye Mabé. Vous voyez, ça date de longtemps. Djamal et Niassène, on connaît les relations depuis la Mecque. Avec le pèlerinage à la Mecque, ils se sont rencontrés là-bas. Borom Djamal et Alhaji Abdoulaye Cissé. Vous voyez, les Niassènes, quelquefois, des familles, des membres de la famille, quelquefois vont à Djamal pour se former. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Alors, au Saloum, on n'en parle pas. Toutes les familles religieuses du Saloum ont des relations, des liens forts, des relations fortes avec Djamal. La plupart d'ailleurs, c'est des disciples de Borom Djamal. Donc, Djamal, ici dans la petite côte pratiquement, à Dakar, chez les Lébou, ça date de longtemps. Et Borom Djamal avait même épousé une femme Lébou. C'est pourquoi certains fils de Borom Djamal sont à moitié Lébou, parce que leur mère est une femme Lébou. Vous voyez. Donc, pour dire que Djamal, c'est le Sénégal à domicile. Djamal, c'est le Sénégal à domicile. Oui. Donc, le Sénégal, c'est ce qu'on appelle le Sénégal en miniature. En miniature, comme vous voulez. Voilà. Parce que toutes les familles. Pourquoi? Vous savez, être enseignant, c'est important. Si on est enseignant, on peut avoir les fils de toutes les familles. Oui, bien sûr. Toutes les familles. C'est le cas à Djamal, à Koki, ailleurs, à Touba, à Tivaouane, partout. Donc, c'est un métier extrêmement important. Noble. Et Borom Djamal était donc un exemple, un modèle, une référence par rapport à ça. Voilà, donc merci pour cette relation entre Elhaji Abdoulaye Cissé et les autres familles religieuses. Solide, sincère et fondée sur un respect mutuel. Respect mutuel, la réciprocité. Voilà, donc c'est bien. Elhaji Abdoulaye Cissé avait une parfaite relation, une solide relation entre les autres familles religieuses. Et quand on parle de relation, on a forcément donc ce qu'on appelle les méthodes d'éducation. Et comment était la méthode d'éducation de Elhaji Abdoulaye Cissé? Parce que des fois, on parle de ce qu'on appelle Djamal. Un Djamal ne doit pas se comporter comme ceci ou bien comme cela. Donc, il est digne, doit être digne, fidèle, il doit être aussi sincère. Donc, comment était le secret même de Elhaji Abdoulaye Cissé sur son enseignement, sur son éducation en tant que tel? Pour être bref, il y a plusieurs types de formation, plusieurs types de pédagogie. En tant qu'enseignant qui a été formé pour enseigner, je peux affirmer. Alors, mais le meilleur type, bien la meilleure pédagogie, c'est ce qu'on appelle une pédagogie par exemplarité. C'est-à-dire donner un exemple. Donner un exemple d'abord. Oui. Alors, si on veut faire ceci, cela, il faut d'abord donner l'exemple. Voilà ce que faisait Borom Djamal à chaque fois. En termes d'enseignement, en termes de prière, aller à la mosquée, en termes sur tous les plans. Si on
si vous dites à votre enfant, il faut prier, il faut prier, alors que l'enfant, il ne vous te voit pas prier, ça pose problème. Ça Il faut c'est un autre vous dites problème à aussi. votre enfant, Voilà. il faut aller à la mosquée. Il ne faut pas prier seulement aller à la maison, aller à la mosquée. Alors que l'enfant ne te voit plus jamais aller à la mosquée, ça pose problème. Oui. Alors que Borom Diamal mettait en application ce qu'il donnait comme conseil, ce qu'il donnait comme Donc, il donnait un exemple avant de... il donnait l'exemple Voilà, donc, palpable. Donc, les talibés voyaient en lui ce qu'il demandait. Ce qu'il demande. Donc, c'est ça, c'est l'une des meilleures méthodes pédagogiques pour enseigner, pour former, donc pour préparer les générations. Donner l'exemple. Donner l'exemple. Voilà. On a beaucoup d'exemples à dire par rapport à ça. Hein. Voilà. À chaque fois, il donnait l'exemple. C'est ça qui permet aux disciples, aux talibés, de suivre vraiment les enseignements de leur marabout. Parce que eux, ils regardent le marabout, pratiquer, appliquer ce qu'il commande, ce qu'il recommande. Oui, ça c'est de l'intelligence. Voilà. Donc, docteur, on peut poursuivre donc notre débat pour dire aussi que El Hadji Abdoulaye Cissé était sur quel tariqa. Quand on parle donc de tariqa, on parle des confréries. Les confréries ici au Sénégal, on parle de tijanisme, khadria, on parle de mouridisme et ainsi de suite. El Hadji Abdoulaye Cissé faisait partie de quelle confrérie? En termes d'ancienneté, d'abord la khadria. Ensuite, la tijaniya. Donc, on a par la suite la tariqa mouride, mais on a également ce qu'on appelle la communauté laïenne. Parce que eux, ils préfèrent dire communauté au lieu de dire la tariqa laïenne. Donc, pour eux, c'est une communauté. Ah, c'est bien. Alors, Al-Hadji, selon mes sources, Al-Hadji Abdoulaye Cissé Borom Diamal a été un Tidjane. Il a pris le vie de Tidjane en Mauritanie auprès de son marabout Aboubakr Adaymani, dont le fils aîné de Borom Diamal porte, à qui le fils aîné de Borom Diamal porte le nom. El Hadji Baba Mariétou Cissé. Alors, le Borom Diamal donc était un Tidjane qui a pris le vie de Tidjane en Mauritanie chez El Hadji Cheikh Aboubakr Adaymani. Donc, pour dire, on ne peut pas considérer Diamal comme une famille religieuse affiliée à une autre famille. Diamal, pour donner peut-être caricaturer, Diamal est un arbre, mais pas une branche affiliée à une autre famille au Sénégal. Sur le plan confrérique, en termes confrériques, Diamal donc est un arbre. Donc on peut dire que Diamal est un arbre, mais pas une branche affiliée à une autre famille religieuse en termes confrériques. Donc c'est ça. Ça c'est important à souligner. Alors, peut-être d'aucuns peuvent dire pourquoi, parce qu'à l'époque, il y avait la tariqa khadriya, mais on sait que sur le plan historique, au début de la tariqa tijaniya, il y avait des marabouts qui donnaient à la fois le vir de Tidjane et le vir de Khadr. Donc, Aboubakr Adaymani pouvait bien donner les deux à la fois. Tidjane pour ceux qui veulent être Tidjane et Khadr pour ceux qui veulent être des Khadr. Donc, Abdoulaye Cissé avait opté pour prendre le vir de Tidjane et être un disciple Tidjane. Et ça, vraiment, toutes les sources le confirment. Toutes les sources orales comme écrites le confirment. Voilà, donc on peut dire que El Hadji Abdoulaye Cissé faisait partie de la confrérie Tidjani. Voilà, donc pour dire aussi que El Hadji Abdoulaye entière, mais pas un disciple d'un marabout affilié, un marabout sénégalais affilié à une confrérie. Une confrérie. Voilà. Merci pour ces éclaircissements. Donc c'est important de le dire. Voilà, donc, docteur, on va continuer un peu, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui.
Et pour vous dire aussi, on ne peut pas parler donc de l'école de Diamal sans parler sur le rayonnement de l'école de Diamal en tant que tel. La finalité de l'école de Diamal, quels sont ces rayonnements donc, qu'il a apportés ici au Sénégal? Le rayonnement de l'école de Diamal au Sénégal, même en Gambie, ou bien je dirais même dans la Sénégambie, mérite des émissions et des émissions, des conférences et des conférences. Parce que moi, dans ma thèse de doctorat, j'ai consacré une partie, une grande partie, sur le rayonnement de l'école de Diamal au Sénégal et en Gambie. Machallah. Donc on parle de Sénégambie en tant que tel. On peut parler de la Sénégambie. Voilà. Vous voyez, donc, pour dire, alors moi, comment j'ai étudié la question? J'ai, par exemple, étudié le rayonnement de l'école Diamal au Saloum, au Kayor, au Baol, dans la Petite Côte, en Gambie, et etc. etc. Et Fouladou des fois, etc. Oui, et partout, les résultats de nos recherches montrent qu'il y a effectivement un rayonnement de l'école Diamal partout là où je suis parti moi. En tout cas, moi, je suis parti vraiment visiter, voir plusieurs endroits au Sénégal. Quand on vous dit, par exemple, dans le Noukman, Sine Madamel, là, c'est Boubacar Komandrao. D'ailleurs, la porte le lycée du Kaffrine porte son nom. C'est Boubacar Komandrao. Il est un produit de l'école de Diamal. Sine Madamel, c'est Ousmane Cissé. Darou Salam Nioro, Elhadji Omar Ndaw. C'est Ismaïla Ndiamaka Kadi Ismaïla. Et son grand frère d'ailleurs, Atava. Atava, oui. Il y a également Choyen Nyombato, Kër Gadji, Kër Ayibka. Vous descendez par exemple dans les zones serrères également, c'est pareil. Oui. Vous allez dans le Sine, vous voyez par exemple Darou Gandiaye, oui. Mon propre grand-mère également, Seigne Abdou Kandji également, dans le Sine. Alors là également il y a un rayonnement, il y a un rayonnement observable, total. Vous allez au Kayor, la famille Cissé de Pire, Tafsir Abdou Maram Cissé de Pire, on l'a dit, oui, qui est un pur produit de Borom Diamal, depuis Vanar, en passant par Kayor, Saint-Louis. Oui. Alors, et par la suite, Borom Diamal avait confié Tafsir Abdou Maram Cissé à Alhaji Malick Sy, lorsque Borom Diamal voulait retourner au Saloum en 1900. Alors, donc, le rayonnement de l'école de Diamal, donc on a dit que Baol, Kayor, un petit-fils de Borom Touba, devenu Khalif général des Mourides, Seigne Bara Mbacké, il a fait Diamal entre 1948 et 1950. Donc, le rayonnement de l'école de Diamal est observable partout, pratiquement au Sénégal. Voilà, donc, alors, pour résumer, j'ai posé la question à deux personnalités, deux marabouts du Saloum, le rayonnement de l'école de Diamal au Sénégal. Ils m'ont dit, ça, c'est une question qui mérite beaucoup de réflexion et beaucoup d'études. Ils m'ont dit, ici au Saloum, si vous voyez un foyer d'enseignement d'éducation, là où on donne un enseignement de qualité, les enfants mémorisent le Coran en entier. Généralement, c'est un produit de Diamal, un formé de Diamal qu'il a fondé, ou bien le fondateur a appris à faire ses études auprès d'un talibé de Diamal. Voilà ça, on me l'a dit à maintes reprises au cours de mes recherches, et c'est vérifié et vérifiable. Oui. Donc, l'école de Diamal, le rayonnement de l'école de Diamal au Sénégal. Donc, je vous conseille vraiment de lire ma thèse pour voir vraiment. Ça, c'est important, voilà, donc, et là, je ne l'ai pas dit en enveloppe, mais je le dis en français. Je lance un appel à tout le monde de faire vraiment pour que je puisse au moins éditer la thèse.
Oui. et de la thèse Ça, c'est important. faite sur l'école de Diamal. L'école de Diamal, oui. Parce qu'actuellement, la thèse est seulement au niveau universitaire. Oui. Dans un domaine, dans un cadre restreint scientifique. Il faut que ça sorte. Il faut éditer la thèse pour que tout le monde puisse donc l'avoir, la lire, connaître le contenu pour vraiment Connaître qui est Borom Diamal. pour connaître qui est Borom Diamal, pour comprendre la vie et l'œuvre de Borom Diamal. La vie et l'œuvre de Borom Diamal sont étudiées de manière approfondie, avec des recherches à l'appui, se basant sur les écrits et l'oralité. Tout est dans la thèse. Donc, il faudra faire peut-être quelque chose pour éditer donc, la thèse. nous réclamons son édition. Voilà. Voilà, donc le président du comité scientifique de Diamal est là. Donc, on vous réclame, M. Babacar, l'édition. C'est ce qu'on appelle donc service à la communauté. Voilà. Service à la communauté. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, donc c'est bien, monsieur le docteur Jim Ousmane Dramé. Oui. On était là aujourd'hui pour parler de El Hadji Abdoulaye Cissé, un érudit musulman qui a beaucoup fait pour l'islam, qui a beaucoup fait aussi pour sa contribution du rayonnement donc, de l'islam au Sénégal. Oui, donc, pour terminer, Diamal et les foyers musulmans comme Diamal méritent d'être soutenus. Soutenus, appuyés par les États, non-États, par les individus qui peuvent le faire. Les bonnes volontés. Oui. Diamal et les autres foyers du Sénégal, du Fouta Toro jusqu'en Gambie, c'est des foyers qu'on peut considérer comme du patrimoine. Patrimoine à préserver. Oui. Patrimoine à garder. Si nous voulons garder notre culture, nos valeurs musulmanes, sociales, sociétales, islamiques et culturelles, il faut nécessairement commencer par préserver, soutenir les daras au Sénégal. Et Diamal fait partie de ces daras-là. Oui. Borom Diamal était un modèle. Borom Diamal était une référence qui a passé toute sa vie à enseigner, à éduquer, à former, à socialiser les gens. Donc, il mérite d'être préservé. Que son école soit préservée, conservée. C'est un patrimoine. Diamal est un patrimoine islamique au Sénégal. Voilà le conseil la recommandation oui. Que je donne pour tout le monde. Je connais l'intérêt des daras. Je suis un produit des daras et je travaille sur la question depuis mon arrivée à l'IFAN ici. Okay. Voilà, c'était donc le dernier mot. Et merci infiniment. Et on vous remercie. Et voilà, on remercie vraiment. Je souhaite vraiment longue vie à ce groupe de presse-là. De presse, oui, Diamal TV. Qui vient de naître. Oui. Qui vient naître. Il faut soutenir Diamal TV. Il faut s'abonner. Il faut lire. Il faut donc... vraiment, merci. Il faut vraiment aider. Il faut vraiment aider Diamal TV. Parce que aider Diamal TV, c'est quoi? C'est travailler à faire connaître, donc à mettre en exergue la vie et l'œuvre davantage de Borom Diamal. Donc, merci bien le docteur Jim Ousmane Dramé, qui est un islamologue. Voilà, donc nous étions ici à l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, département islamologie, laboratoire islamologie, avec Diamal TV. Donc nous remercions aussi notre cadreur et notre caméraman El Hadji Mor Cissé et le président du comité scientifique Serigne Babacar Cissé. Alors on vous donne rendez-vous à une autre chose, on vous donne rendez-vous encore à une autre faisant partie donc du savoir de El Hadji Abdoulaye Cissé Borom Diamal. Donc alhamdulillahi rabbil alamin.